Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 21e causerie sur le traité des 8 chapitres. La dernière causerie, il y a 2-3 semaines, puisqu'on a eu des petits dysfonctionnements, on a introduit le 6e chapitre du traité des 8 chapitres sur la question du rapport entre religion et morale. Et on va maintenant élaborer ce chapitre-là en question et l'analyser ensemble. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que le sujet qui va être abordé aujourd'hui est un sujet qui a longuement été développé et même publié et écrit dans mon livre de la violence juive. C'est un livre que vous connaissez déjà, on l'a déjà assez présenté, qui a un chapitre qui s'appelle « Le judaïsme est-il moral ?», avec un point d'interrogation, dans lequel j'ai fait un rapprochement saisissant entre une conception plutôt athée de André Comte-Sponville dans l'esprit de l'athéisme, qui est une introduction à une spiritualité sans Dieu. Là, vous avez ici, moi je l'ai en format poche, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, et Maïmonide, qui visiblement se rejoignent tous les deux, donc c'est assez rare pour pouvoir le signaler. Et donc on va aborder cette question. Avant de rentrer dans ce rapport-là, dans ce lien entre les deux, nous on va d'abord aborder la question sous l'angle de la thématique de Maïmonide en elle-même, c'est-à-dire qui est celle de la thérapie sur les dépendances affectives. Maïmonide, dans le 6e chapitre, va s'intéresser à la nature de l'homme. Ici, il ne faut pas prendre le terme de nature dans le sens ontologique, c'est-à-dire dans le sens de tel qu'il est dans ses prémices, mais dans le sens de sa disposition aux éléments qui concernent sa vie. C'est-à-dire sa disposition à désirer quelque chose et à répugner quelque chose. Donc on est exactement dans la même thématique des chapitres précédents, où il est sans arrêt question entre cette tension de la répulsion et du désir. Et évidemment la règle médiane, qui est l'équilibre entre les deux. Donc Maïmonide cite une question d'ordre général qu'on trouve chez les philosophes arabes, mais en vérité qui remonte depuis les Grecs, qui est celle de savoir quel est l'homme le plus vertueux. Est-ce que l'homme le plus vertueux, c'est celui qui domine ses penchants et qui parvient à s'abstenir de faire le mal, ou plutôt, le plus vertueux, c'est celui qui a extirpé en lui tout désir de commettre le mal, même s'il, sans besoin donc de maîtriser, de ne pas l'accomplir. Il a, au contraire, une détestation du mal. Dans le 6e chapitre, Maïmonide va rapporter la conception des philosophes, qui sont en l'occurrence ici les philosophes arabes, qui disent, eux, que selon leur conception des choses, le plus vertueux, c'est celui qui a extirpé en lui tout désir de faire le mal. Pour bien comprendre ce qui est dit ici, ce qui est très subtil, si on demandait comme ça d'entrée de jeu à quelqu'un, quel est le plus grand mérite? Est-ce que le plus grand mérite pour un enfant d'une classe, par exemple, c'est de faire ses devoirs quand on n'a pas envie de les faire, mais qu'on les fait quand même? Ou le plus grand mérite, c'est à l'inverse, d'avoir un plaisir de les faire et que pour nous, c'est une jouissance? Tout le monde répondrait, le plus grand mérite, la plus belle vertu, c'est de se travailler sur soi-même, d'aller contre sa propre nature, de se battre contre sa propre nature, et de faire ses devoirs alors qu'on n'a pas envie de les faire. Ça, c'est ce qu'on pourrait comprendre logiquement. Mais il y a un point sur lequel on ne le met pas en exergue, ce point-là, qui est le point central de notre réflexion, qui est la nuance qu'il y a entre les deux. En réalité, on pourrait, si on veut élargir un peu sur la question simple de Maïmonide, et rentrer un petit peu dans la thématique kantienne sur l'acte moral, parce qu'il y a vraiment un lien très profond entre ces deux réflexions, on pourrait même dire, je vais ajouter ici une digression, mais en fait qui n'en est pas une, on pourrait même dire que tout acte moral qui est accompli par désir, parce que j'ai envie de le faire, pour Kant, c'est plus un acte moral, parce que l'acte moral implique l'idée du désintéressement radical. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de difficulté
d'admettre la vertu qui est issue, qui est un produit du désir et de la volonté. La volonté ici dans le sens de ce que j'ai envie de faire, pas la volonté dans le sens de l'effort. Parce que la volonté chez Kant, c'est un autre sens. Vous voyez, il faut mettre chaque chose à sa place pour qu'on comprenne bien. C'est un sens inverse. Donc je reviens à ce que dit Maïmonide ici, et qu'on retrouve aussi dans plusieurs textes du Talmud, c'est que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que lorsqu'une personne désire faire le mal, par exemple, j'ai une envie de massacrer mon voisin parce qu'il fait du bruit le soir. Je ne le fais pas parce que je suis un homme qui me maîtrise. Donc à chaque fois que je le vois, je lui dis bonjour poliment, je rentre le soir, je lui dis comment allez-vous, je prends de ses nouvelles, mais en fait j'en pense pas moins. En agissant ainsi, je crée en moi une nature pour le mal. Donc désirer le mal, c'est se disposer naturellement à vouloir faire le mal. Alors qu'en voulant et en désirant le bien, je crée en moi une nature pour le bien. Donc c'est pour cela que pour les philosophes arabes, le plus vertueux, c'est celui qui a extirpé tout désir de faire le mal. Il y a cet avantage que Kant ne tient pas compte en fait, mais qui existe dans la philosophie arabe, vous voyez, quand on remonte aux sources. Donc Maïmonide va citer cette interprétation des philosophes. Il est assez violent un petit peu contre eux parce que c'est l'usage du Moyen-Âge, on a des langages un petit peu comme ça, mais en réalité c'est parce qu'il dialogue avec eux. Bon. Et Maïmonide va se poser la question, qu'en est-il des textes juifs? Que pense le judaïsme sur cette question? Est-ce que le judaïsme, il pense que la plus grande vertu, c'est s'efforcer de s'éloigner du mal, même si on le désire, ou alors le judaïsme pense l'inverse, que la plus grande vertu, c'est d'extirper en soi tout désir du mal. Et Maïmonide va nous pointer quelques textes qui paraissent contradictoires. On va d'abord partir par un verset des Proverbes, le verset, chapitre 21, verset 10. Le verset nous dit « L'âme du méchant désire le mal ». Alors il est évident que quand on nous dit « l'âme du méchant désire le mal », on comprend, en écoutant ce texte, que l'âme du méchant désire le mal, et donc, sous-entendu évidemment, accomplit le mal. C'est pour ça qu'il est méchant, parce qu'il fait le mal qu'il désire faire. Mais il y a deux étapes. Il y a désirer le mal, donc il y a la tentation au mal, et il y a l'action elle-même qui vient après. Les deux étapes sont négatives. Et en réalité, la première étape, elle est plus grave que la seconde pour Maïmonide. Pour l'instant, on va prendre cette idée. Donc l'âme du méchant qui désire le mal, il est déjà un méchant par le simple fait qu'il désire le mal. Et pour renforcer ce propos, Maïmonide va dire, à propos de la joie qu'éprouve l'homme qui est foncièrement vertueux à faire le bien, et de la peine qu'il ressent, celui qui n'est pas vertueux à s'abstenir du mal, alors là, il va reconvoquer en fait le verset des Proverbes, qu'on attribue au roi Salomon, qui nous dit « C'est un bonheur pour le juste d'exercer la justice, et un objet d'épouvante pour les artisans d'iniquité. » Chapitre 21, verset 15. Donc là, vous avez encore une fois un verset qui contredit Kant de plein fouet, puisqu'il montre que le bien fondé de la justice, c'est que ça procure d'abord un bonheur pour celui qui accomplit la justice. C'est ça la vertu. C'est que ça procure une joie et un bonheur. Et donc si je m'en tiens ici, je comprends exactement comme ce que disent les philosophes arabes, à savoir que l'homme vertueux, c'est celui qui a extirpé en lui tout désir de faire le mal, et au contraire, il désire le bien. Mais pourtant, il y a d'autres textes, cette fois-ci du Talmud, donc des textes talmudiques, disons des écrits rabbiniques, qui semblent contredire ces deux assertions que je viens de vous dire. Dans le Talmud, dans le traité Souka, le Talmud nous dit « Plus l'homme est grand, plus son inclination au mal est grande, plus son mauvais penchant est grand. » Autrement dit, plus on avance dans la vertu, plus on a en soi une sorte de guerre intérieure qui veut nous tenter de faire le mal. Et plus on essaie, on doit avoir sans arrêt cette capacité de le combattre.
Donc, puisque plus on est grand, plus l'inclination au mal est grande, ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la grandeur de l'homme? C'est celle de l'effort de s'empêcher, justement. Donc, ça contredit ce qu'on vient de voir. C'est ce que disent aussi l'aphorisme dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, le chapitre 5. Là-bas, il y a écrit la récompense, le salaire, donc, elle est proportionnelle à l'effort qu'on a mis pour accomplir l'acte. Donc, ça veut dire qu'il y a une vertu de s'efforcer de ne pas faire le mal. Et Maïmonide va nous citer un troisième texte, qui en réalité va être un texte de conciliation. Mais avant d'y arriver à la conciliation, on va d'abord le citer, qui est un texte un petit peu plus complexe, mais extrêmement intéressant. C'est un texte qu'on trouve dans le Midrash, donc je vais vous le lire. Le Midrash nous dit cette chose-là. Rabban Shimon, fils de Gamaliel, dit, c'est un rabbi du IIe siècle, le juif ne doit pas dire « je ne voudrais pas manger d'un mélange de viande et de laitage, puisque la Torah elle a interdit de manger le lait et la viande, ou bien porter un vêtement qui est tissé de lin et de laine, parce que c'est interdit par la Torah, on pourrait ajouter manger du porc, par exemple, ni épouser une femme qui m'est interdite par la loi, mais je le voudrais, j'ai envie de faire ces choses. J'ai un désir qui me porte à faire ces choses. Mais si je ne les fais pas, c'est parce que mon Père qui est dans les cieux me les a interdits. Donc qu'est-ce que dit le Midrash? Qu'en réalité, la Torah, en fait, entre guillemets, si on imaginait que ce serait une personne, elle comprendrait tout à fait que l'homme désire accomplir le péché. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est mauvais, en revanche, c'est de l'accomplir concrètement. Mais tant que la personne, plus elle désire accomplir ce péché, et qu'elle ne l'accomplit pas, qu'elle se maîtrise, plus elle est vertueuse. Donc voilà comment Maïmonide pose la contradiction. Certains textes du Talmud, plutôt rabbiniques, nous montrent que la vertu, c'est justement de désirer le mal et de ne pas le commettre, alors que les versets des proverbes antérieurs ont l'air de dire l'inverse. Que l'homme vertueux, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui arrive à extirper en lui tout désir de faire le mal. Et c'est là où vous allez voir méthodiquement que Maïmonide déconstruit, je vais aller très très loin dans ce que je vais dire, il déconstruit, on pourrait dire même le mythe de la religion. C'est une déconstruction radicale du mythe de la religion. Vous allez comprendre où je vous emmène. Alors ça ne veut pas dire que Maïmonide n'était pas un croyant, il était un grand croyant, il pratiquait les commandements de la Torah, sauf qu'il refusait qu'on prête à la Torah des vertus qu'elle n'a pas. En tous les cas, la religion au sens large, parce que là on pourrait parler de religion au sens large, pas que la Torah. Pour répondre à cette contradiction, il va nous montrer qu'en examinant les deux textes, on va s'apercevoir qu'en réalité, elles ne contiennent en elles aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction entre ces deux passages. Pour résumer ce qu'il dit, il faut admettre qu'il y a deux sortes de lois. Il y a des lois dans la philosophie chrétienne, on va utiliser l'expression de la philosophie chrétienne, comme ça sera plus clair pour nous tous, qu'on appelle des lois naturelles. Qu'est-ce que c'est les lois naturelles? C'est des lois, comme dit le Talmud, dans le Talmud, c'est des lois de justice. C'est des lois qui, sans la révélation, existeraient quand même. On n'a pas besoin d'être dans une société croyante pour interdire de tuer, de voler, de mentir, de spoiler les biens de son prochain, de calomnier une personne, etc. Ou d'agir avec violence. C'est des choses qu'on admet au nom du bon sens. Et il y a une autre sorte de loi qu'on appelle des lois révélées. C'est-à-dire des lois qui n'existeraient pas si la Torah n'avait pas été donnée, ou le Coran, ou toutes les religions confondues. Quelle est la différence entre les deux, nous dit Maïmonide? La différence entre les deux, c'est que les premières, elles sont incluses effectivement dans la révélation. Il y a bien dans la révélation des lois naturelles. Dans mon livre L'autre, j'ai un chapitre Foi et raison où j'explique ça longuement. Mais
elles n'ont pas besoin du support de la révélation pour être légitimes. Tandis que les autres lois, c'est exactement l'inverse. Sans la révélation, elles n'existeraient pas. Et là, Maïmonide va nous dire une phrase extrêmement audacieuse. Il va nous dire « Elles n'auraient aucune raison d'être mauvaises ». Autrement dit, si on comprend ce qu'il dit, voilà comment on pourrait comprendre. Si on se pose la question du bien et du mal, d'un point de vue philosophique, on pourrait comprendre que qu'est-ce que c'est que le bien? C'est agir en bonté. Qu'est-ce que c'est que le mal? C'est faire du mal à autrui. C'est faire du mal qui contrevient à la conscience humaine. C'est agir d'une façon immorale. Mais la question du bien et du mal n'a aucune interférence philosophique sur le champ des lois de la Torah, des lois révélées. Autrement dit, nous dit Maïmonide, si un homme il mange du porc toute sa vie, il mélange le lait et la viande, il pratique aucun des 613 commandements, c'est pas pour ça qu'il devient un salaud. Il ne faut pas mélanger les genres. Il contrevient au service de Dieu, il n'est plus un serviteur de Dieu. Admettons que Dieu le punisse pour ça, ça c'est une autre question, mais on ne peut pas dire de lui qu'il est un bandit. Le bandit, c'est celui qui agit d'une façon immorale, c'est-à-dire qui pratique une transgression d'une loi qui, même si elle est religieuse, elle est d'abord une loi naturelle. Donc maintenant, on va comprendre. Quand on revient au texte du Midrash, que je vous ai cité précédemment, je vais le reprendre, voilà les exemples qu'il donne. Rabbi Shimon, fils de Gamaliel, dit « Le juif ne doit pas dire « Je ne voudrais pas manger d'un mélange de lait et de viande ». Mélanger le lait et de la viande, c'est une loi révélée. C'est une loi qui n'a aucune raison d'être mauvaise. On ne sait même pas si c'est mauvais pour la santé, mais peu importe. Porter un vêtement tissé de lin et de laine, c'est interdit par la Torah. Il n'y a rien de mal à le porter. Épouser une femme qui m'est interdite par la loi, il n'y a rien de mal à l'épouser en vrai. Donc, le fait de désirer ces choses-là produit le mérite de l'effort de s'en empêcher. Donc là, la vertu de l'effort, elle est plus grande. Voilà ce qu'il nous dit. La vertu de l'effort, elle est plus grande parce que l'acte en soi ne produit aucune disposition naturelle au mal chez l'homme. C'est uniquement dans son rapport au service divin. Donc c'est pour ça que celui qui fait l'effort, il gagne en vertu que celui qui ne désire pas ces choses-là. En revanche, tous les autres exemples dont parlent les philosophes arabes, et dont parle aussi le verset des Proverbes, sont des exemples issus de la loi naturelle. Ceux que le monde entier, sans même connaître Dieu, admet qu'elle relève du mal. Si je tue mon prochain, je commets une mauvaise chose. Donc désirer commettre le mal, c'est disposer en soi une nature négative. Là, ça influence la nature même de l'homme. C'est une rationalité de la loi de la révélation extrêmement saisissante. Et Maïmonide appuie son propos en citant un traité du Talmud dans le traité Yoma, qui cite Lévitique 18.4, qui nous dit « Vous pratiquerez mes commandements », c'est un verset du Lévitique. De quel commandement on parle? L'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, le vol, le blasphème, etc. Alors, le blasphème, c'est complexe, mais on va pour l'instant laisser comme ça. Le texte dit, ces commandements-là, c'est des commandements qui sont admis universellement, y compris par l'humanité. Donc, si l'humanité les admet, donc elle comprend qu'il y a du bon sens dans les lois de la Torah. Mais s'il n'y avait pas ces lois-là, il n'y avait que des lois révélées, les nations du monde verraient le peuple juif comme un peuple absurde, qui a des comportements un peu étranges. Autrement dit, c'est par les lois naturelles qui sont incluses dans le texte de la révélation que les lois révélées prennent aussi une certaine valeur aux yeux des nations. Voilà en gros ce que dit le texte du Talmud. Donc le texte du Talmud différencie lui aussi les deux en montrant que la question du bien et du mal, elle est sur le champ des valeurs morales. Ça, c'est le texte de Maïmonide. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. Pour comprendre ce qu'il est en train de dire, dans mon livre de la violence juive, je vais aller très vite parce que l'idée, c'est pas d'être long, j'ai posé une question fondamentale. Au fond, qu'est-ce que c'est que la morale?
Il y a un texte que je cite souvent, et même dans nos causeries, je l'ai déjà cité plusieurs fois, qui est au tout début du Guide des Égarés, où Maïmonide dit une chose qui est tellement moderne que si je le disais en mon nom dans une synagogue, on me prendrait pour un hérétique. Mais Maïmonide le dit. À propos de la faute d'Adam et Ève sur le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Maïmonide nous dit que le vrai et le faux reposent sur la raison. La raison, c'est le vrai et le faux. Le bien et le mal ne reposent pas sur la raison, mais reposent sur l'opinion. Maïmonide sait que le bien et le mal, il est conjoncturel. Conjoncturel à la culture, à l'éducation, à l'époque, à un temps donné. Et qu'il est évolutif. Il n'est pas fait pour être figé. À partir de là, la question, en fait, d'ordre de la morale devient compliquée. Qu'est-ce que c'est que la morale? Kant en parle beaucoup. Comment définir la morale? Puisque aucun acte moral n'est immuable. Je vais donner un exemple très simple, que je donne dans mon livre, l'exemple de la peine de mort. Imaginons qu'on définisse la morale comme voulant favoriser le vivant. Donc si je favorise le vivant, moralement, je ne peux pas être pour la peine de mort. Donc je suis contre la peine de mort parce que je suis un homme moral. Je pense la conception du monde d'un point de vue moral. Celui qui est pour la peine de mort, il dira « Moi, je fais exactement la même chose. Je suis petit 1 d'accord que c'est favoriser le vivant. Je suis petit 2 d'accord qu'il faut penser le monde à partir de la vertu morale. En revanche, ce que moi je dis, c'est que celui qui tue les autres, il contrevient au principe même du fondement de la morale, donc il faut arrêter les dégâts. Donc on le met hors d'état de nuire en le tuant, et puis c'est tout. Alors, moi, je suis personnellement abolitionniste, et j'imagine que vous aussi, sauf que la question n'est pas là. Ce que je dis là, maintenant, dans ce petit exemple, c'est vous dire comment, à partir des prémices d'un point de départ identique, on peut arriver à une conclusion complètement inverse, qui se justifie les deux tout à fait moralement. Donc au fond, c'est quoi la morale? Donc personnellement, je donne dans le livre une définition, en proposant d'abord ceci. Pour comprendre ce que c'est que le concept philosophique de la morale, il faut sortir de l'idée d'un ingrédient quelconque. C'est-à-dire qu'on ne va pas définir la morale à partir de son contenu, puisque tout acte peut être moral. Il peut se justifier. Mais on va partir de la morale à partir de son contenant, le récipient. C'est quoi ce récipient? La morale, qu'est-ce que c'est? Elle fait appel à la conscience. Donc, un homme, qu'est-ce que c'est que la morale? C'est lorsque mes actes sont en adéquation totale avec ma propre conscience. Même si je me trompe au niveau de l'action. Quand je vais comprendre mon erreur, je vais la rectifier. Mais dès lors qu'un acte que j'accomplis, il a d'autres raisons d'être accompli, même si c'est un acte vertueux, que celui d'être en adéquation avec ma conscience, parce que je vise d'autres intérêts personnels, je ne suis plus dans la morale. Voilà. La morale, c'est l'adéquation totale entre les actes de l'homme et ce qu'il fait. Ça, c'est la morale. Une fois qu'on a défini comme ça la morale, on va comprendre maintenant, d'une façon encore plus saisissante, l'antinomie qu'il y a entre la morale et la révélation. La morale, c'est l'idée que l'homme, il justifie ses actes à partir de sa propre conscience. On dit en français, j'ai la conscience tranquille, je peux me regarder devant un miroir. La religion, il se soumet à une parole transcendante. Donc, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Le tu ne tueras point dicté par la morale n'a pas le même sens que le tu ne tueras point dicté par la révélation. Les deux interdisent le meurtre, mais l'un l'interdit au nom de la conscience, l'autre au nom de Dieu. Ce qui aura pour dérive que, par une élucubration théologique, on en arrive à démontrer le contraire, qu'on peut tuer au nom de Dieu. Alors que si mon interdit de tuer repose sur ma conscience, il n'y a pas d'élucubration théologique possible. Maintenant, vous allez voir. André Comte-Sponville, dans son livre L'esprit de l'athéisme, dit exactement la même chose. Il met en scène, enfin, il rapporte un livre de Dostoïevski qui nous dit, Dostoïevski nous dit, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Celui qui ne s'interdirait de tuer
que par peur d'une sanction divine, là je cite Comte Sponville. Son comportement serait sans valeur morale. Si Dieu existe en effet, alors il va dire, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, je reprends. Comte Sponville cite Dostoïevski qui fait dire à un des frères Karamazov, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Comte Sponville dit Dostoïevski a tort, enfin en tous les cas, le personnage du roman qui dit ça a tort. Au contraire, celui qui ne s'interdirait de tuer que par peur d'une sanction divine, là je cite le livre, son comportement serait sans valeur morale. Si Dieu existe en effet, on pourrait tout justifier de ses actes dès lors qu'on s'en remet à lui. Si mes actes répondent de ma compréhension des textes religieux, alors en effet tout est permis. Mais si en revanche je suis athée, et donc pour moi il n'y a pas de Dieu, et donc il n'y a pas de révélation, chaque fois que je suis confronté à une question de conscience, je ne peux m'en remettre qu'à ma propre faculté de jugement. Et à la fin du texte, Comte Sponville conclut, ce n'est plus la religion qui fonde la morale, c'est la morale qui fonde la religion. Ça c'est le texte d'André Comte Sponville. Alors on va se rendre compte que Maïmonide dit exactement la même chose que lui. Ce que dit Maïmonide, c'est qu'à partir du moment où le champ des valeurs morales sont un à côté du champ de la révélation, c'est-à-dire qu'elles sont un préalable à la révélation, puisqu'elles préfigurent la révélation du Sinaï, alors on est convaincu qu'aucune justification de dérive issue de la révélation pourrait permettre quelconque acte immoral au nom de Dieu. Mais si j'ai la religion qui fonde la morale, ma morale, alors je peux tout justifier au nom de Dieu. Et Maïmonide nous dit, et c'est là que ça devient très très intéressant, la semaine prochaine on va faire une causerie spécifiquement là-dessus, là ça devient passionnant, qu'il n'y a aucune justification liée relative au bien et au mal dans la loi religieuse. Les actes interdits dans la religion sont des actes intégralement neutres. Celui qui se soucie de sa foi, et il a raison de le faire, la question n'est pas là, sauf qu'il ne peut pas dire « moi je suis un petit bien parce que je pratique la religion ». Non, pratiquer la religion n'a rien à voir là-dedans. Alors ça c'est le propos du 6e chapitre. Maïmonide nous révèle maintenant ici, en fait il nous propose carrément une relecture totale de la révélation du Sinaï. Il nous dit « la révélation du Sinaï, elle n'a de sens que si elle s'adresse d'abord à des gens vertueux, qui ont déjà d'abord fait le travail moral à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'il ne faut pas attendre que la religion leur dicte une morale. Parce que ça, c'est pas possible. On est dans quelque chose un peu saisissant et, à mon avis, extrêmement passionnant. Je vais conclure mon propos en vous racontant une petite anecdote que vous pouvez retrouver sur Internet. Je vais être très court parce que je voudrais vous laisser quelques minutes pour discuter. Je vais prendre 2 minutes. Il y a un site, un forum internet organisé par des juifs orthodoxes. Vous pouvez le trouver en tapant sur Google. Mais ce n'est pas très important que vous y alliez. Où c'est des juifs religieux qui demandent à un rabbin des questions. Et il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a entendu parler de mes livres. Comme j'étais un ancien orthodoxe et que je ne le suis plus. Donc il voulait savoir si la religion juive permet d'étudier mes livres. Donc moi, je les laisse tranquilles avec leur truc. Donc ils se sont mis à débattre chacun de leur côté. Et il y a une des personnes qui a vu ce forum et qui m'a interrogé sur Facebook. On est resté pendant 2 heures à discuter ensemble. Et à la fin, il est parti me calomnier que j'avais déformé, en fait, l'interprétation du texte de Maïmonide à des fins pernicieuses. Bien sûr, personne ne peut savoir ni ce que je lui ai dit, personne ne peut savoir mes arguments. On lui a tous donné raison. J'ai trouvé ça amusant. J'ai rien dit, j'ai pas réagi, mais j'ai trouvé ça amusant. Donc moi maintenant, je vais arrêter l'enregistrement.